Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce journal et bonsoir chez vous. La restauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges entre le chef de l'État congolais et le représentant légal de l'église kimbangiste, Simon Kimbangu Kiangani. Félix Tshisekedi l'a reçu en audience le jeudi 28 novembre. Et puis entamé le mardi 28 novembre, l'évaluation des actions du Front commun pour le Congo s'est terminée jeudi 28 novembre 2019 dans la soirée. 4 jours durant, cette plateforme politique a auto-évalué ses actions afin de jeter les bases pour les élections de 2023. Sachez aussi qu'un livre de condoléances a été ouvert ce vendredi 29 novembre au secrétariat général du ministère du Genre. Question de rendre hommage à l'activiste coordonnatrice de Sofepadi décédée avec son époux lors du dernier crash survenu dans la ville de Goma. Bienvenue à tous. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, a reçu en audience jeudi 28 novembre 2019 à la Cité de l'Union africaine le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani. Les deux personnalités congolaises ont échangé sur la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Strine Soulambi Mukenge pour les précisions. De l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience jeudi 28 novembre 2019 le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit de la première rencontre entre les deux grandes personnalités de la RDC depuis la présidentielle 2018. Comptant de leur entrevue, les deux figures congolaises ont échangé sur la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Préoccupé par l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC, le numéro 1 de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, est venu présenter ses civilités au 5e président congolais et également lui faire part de leurs préoccupations qui est aussi la sienne, l'instauration de la paix qui ne peut provenir que de Dieu. Rappelant par ailleurs que Simon Kimbangu Kiangani est le petit-fils du défunt Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbangiste. C'est depuis 2001 qu'il occupe le poste de chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste qui compte plus de 20 millions de fidèles dans le monde entier. Le Front commun pour le Congo, FCC, a terminé jeudi 28 novembre 2019 sa retraite politique entamée le mardi 25 novembre. Cette méga plateforme politique s'est donné 4 jours pour faire une évaluation de ses actions de ces dernières années et jeter les bases pour les élections générales prévues en 2023. Les détails dans ce reportage de Josué Kalamba et Orly Kaz. Les lampions se sont éteints jeudi 28 novembre 2019 à Mbwela Lodge, territoire de Madimba, dans le Congo central, sur la retraite politique d'évaluation du Front commun pour le Congo FCC. Pendant 3 jours, les membres de la conférence de présidents et du comité stratégique de cette plateforme majoritaire ont scruté leur marche depuis le sortir des élections ainsi que leur coalition avec le cap pour le changement cash afin de mieux projeter l'avenir. Plus concrètement, et selon le communiqué final ayant sanctionné les travaux, les participants ont examiné l'organisation et le fonctionnement ainsi que les référents idéologiques et pragmatiques de leur plateforme. Ils ont également abordé les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections et de la coalition FCC Cash, ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de la population. Au terme de cette activité politique, après des échanges francs et constructifs, des recommandations pertinentes ont été adoptées par des participants en rapport avec notamment l'organisation et le fonctionnement ainsi que les référents idéologiques et programmatiques du FCC, les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections
et de la coalition FCC Cash, ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de notre population. Des recommandations pertinentes, irrélatives, ainsi qu'une motion des participants ont été adoptées et seront rendues publiques solennellement devant l'autorité morale du FCC sous peu. Les participants ont adressé toute leur gratitude et renouvelé leur loyauté à leur autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, non seulement pour l'initiative de l'organisation de cette première retraite politique, mais également pour le soutien appuyé leur manifesté à travers particulièrement sa présence physique surprise sur le site des travaux au cours de la dernière journée. Par ailleurs, le FCC a exprimé sa solidarité avec la population affectée au cours de ces derniers jours, notamment par les tueries de Beni, Uvira et Fizi, ainsi que par les catastrophes naturelles. La plateforme kabiliste a pour cela exprimé son soutien aux forces de sécurité et de défense avant d'inviter les institutions publiques à prendre les mesures qui s'imposent pour arrêter les violences et apporter l'aide humanitaire nécessaire aux victimes de ces attaques et catastrophes. En attendant la restitution des recommandations des travaux à l'opinion, les participants ont exprimé leur soutien aux institutions de la République et à la coalition FCC Cash au pouvoir, ainsi que toute leur solidarité à nos populations douloureusement affectées au cours de ces 2 derniers jours. Ils ont exprimé tout leur soutien à nos forces de défense et de sécurité et ont appelé les institutions de la République à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent pour arrêter les violences et à apporter l'aide humanitaire à la population en détresse du fait des catastrophes naturelles et des effets néfastes de l'action meurtrière des groupes terroristes et armés tant à Beni que dans le territoire d'Uvira et de Fizi. Les travaux des ministres du genre et de la justice de la région de Grand Lac ont pris fin ce jeudi 28 novembre 2019. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'invitation aux États d'appliquer la loi type sur la création des tribunaux spécialisés sur les violences sexuelles basées sur le genre. Images et commentaires. Les 12 ministres des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont adopté à Brazzaville les décisions et recommandations de la déclaration des chefs d'État et des gouvernements faite à Kampala sur les violences basées sur le genre. La consultation de haut niveau des ministres du genre et de la justice a passé au peigne fin le communiqué de Kinshasa de 2012 en encourageant la prise en compte du guide pour l'accélération des procédures pénales en matière des violences sexuelles basées sur le genre. Je voudrais que ce cadre soit utilisé pour un plaidoyer de la consolidation de la paix dans la région. Puisque tant que nous n'avons pas la paix, nous pouvons soigner les survivantes, mais les cas vont se reproduire. Il faudrait que désormais nous fassions des plaidoyers auprès de nos chefs d'État, auprès de ceux qui ont décision, pour dire que nos États doivent se soutenir mutuellement. Il n'est plus concevable qu'après l'existence d'autant d'organisations, à ce jour, il y a toujours des groupes armés qui attaquent des pays venant des autres pays voisins, alors que nous sommes dans la même région, nous avons un même objectif. Mais il faudrait également privilégier l'approche communautaire. Puisque comme nous l'avons dit, je crois que c'est vrai, il y a des violences dans des milliers de conflits. Mais aujourd'hui, la tendance, même à temps de paix, de plus en plus, il y a des viols et des violences faites aux femmes. Ce qui nécessite une éducation, une implication de toute la communauté au niveau de la famille. Les États ont été invités à approuver la loi type sur la création des tribunaux spécialisés sur les violences sexuelles basées sur le genre. La République démocratique du Congo était représentée à ces travaux par la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité, à la tête d'une forte délégation congolaise engagée pour la cause de la femme.
Hommage à l'activiste de Sopevadi décédé avec son époux lors du dernier crash survenu dans la ville de Goma au Nord Kivu. Au secrétariat général du ministère du Genre, un livre de condoléances est ouvert ainsi en mémoire de Madame Zawadi Mambo Albertine. Une cérémonie pleine d'émotions a été organisée. Suivez. Adieu Madame Zawadi Mambo Albertine. Jusqu'à ton dernier souffle, tu as combattu l'injustice et promu l'égalité. Ta présence dans nos mémoires sera plus forte que ta mort, championne. C'est en ces termes que les membres de la société civile, les partenaires, ont pleuré ce vendredi. Cette activiste des droits des femmes, décédée avec son mari et l'enfant qu'elle portait en mission de service pour défendre la cause des victimes des violences sexuelles. Une cérémonie pleine d'émotions, partant de la présentation de la biographie de Madame Zawadi, qui a fait de son corps la tombe de l'enfant qu'elle attendait. Malgré cet odieux accident, nous voici aujourd'hui rassemblés en ce lieu pour rendre hommage à celle qui était notre collègue et chère amie, une championne, femme leader, activiste, grande défenseur des droits humains et plus spécialement des droits des femmes et des jeunes filles. Puisse le Seigneur accorder un repos éternel aux âmes de notre sœur Mambo, celle de l'enfant qu'elle portait dans son sein et de son chéri. Le cœur serré, Béatrice Lomé Atilité, ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, n'a pas pu contenir ses larmes face à cette circonstance douloureuse qui a frappé rien sans les femmes et Sopevadi, organisation partenaire de son ministère. Cette dame qui a su faire passer l'intérêt des femmes devant même l'intérêt de sa famille jusqu'aujourd'hui, ça n'arrive pas tous les jours. Que lorsque vous faites pratiquement l'apostolat, elle part avec l'enfant qu'elle portait, avec son mari. Non. Nous avons l'obligation de continuer avec ce travail. C'est vrai. C'est avec douleur que la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants a tenu son stylo en main pour écrire quelques lignes dans les livres des condoléances ouverts au secrétariat général du ministère du genre, famille et enfants, honorant ainsi la mémoire de Madame Zawadi, dont la mort, selon les témoignages, doit donner la force aux activistes pour poursuivre le combat. Ensuite, Béatrice Lomé Atilité a entamé la cotisation en vue de lancer un compte pour apporter une contribution à la famille biologique de l'illustre disparu, dont l'affection d'une mère a été arrachée brutalement. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire de Chabunda au Sud Kivu ont fait au moins 6 morts et plus de 70 blessés. Ce bilan a été livré par un élu local au cours d'une plénière à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu dans une motion d'information. Strin Soulambi Mukenge nous en parle. 6 morts et plus de 70 blessés, tel est le bilan des inondations de pluie diluviennes qui se sont abattues sur les territoires de Chabunda. Ces précisions ont été livrées au cours d'une plénière à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu par le député Placide Mukangia dans une motion d'information. Il y a plus de 1124 maisons emportées, plus de 1300 familles, 6 morts et 74 personnes internées à l'hôpital. Jusqu'à ces derniers n'ont reçu aucun message de compassion ni de condoléances et même pas d'aide, a déclaré le député provincial Placide Mukangia. C'est pour cette raison que cet élu local dit avoir lancé un SOS aux personnes de bonne volonté et aux organismes tant nationaux qu'internationaux pour qu'ils volent au secours aux populations victimes de cette catastrophe naturelle. Cette contrée de la République, riche en minerais et par ailleurs enclavée suite au mauvais état de la route. Depuis cette tragédie, les sinistrés passent la nuit à la Belle Étoile. D'autres ont trouvé refuge dans les écoles et églises. Le territoire de Chabunda se trouve à plus de 340 km du chef-lieu de la province du Sud Kivu, Bukavu.
Dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire, le comité de suivi de la paye a ordonné aux banques de procéder de ce vendredi 29 novembre à la paye des frais de fonctionnement aux écoles concernées par la gratuité de l'enseignement de base. La décision a été prise au cours d'une réunion spéciale tenue le jeudi 28 novembre 2019 à l'hôtel du gouvernement. Josué Kalamba pour les détails. Le fonds de frais de fonctionnement des écoles de mois de septembre, octobre et novembre, plus certains litiges de salaire des enseignants, sont disponibles auprès de banques partenaires dès ce vendredi 29 novembre 2019. Ce, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire à Kinshasa comme en province. Cette décision a été prise au cours d'une réunion spéciale tenue jeudi 28 novembre 2019 à l'hôtel du gouvernement par les comités de suivi de la paix des enseignants, comme nous le confirme ici Jean-Luc Ayembe, président de ce comité. Nous avons arrêté également un suivi rapproché de la paie de ces frais de fonctionnement, ainsi que de salaires pour les nouveaux enseignants. Des descentes au niveau des banques pour voir comment l'opération évolue sur le terrain auprès de chaque banque, et nous aurons des rapports chaque soir qui nous seront faits par rapport à l'évolution de la paie des frais de fonctionnement, et aussi une ronde qui sera organisée de descente sur le terrain dans les établissements pour vérifier si effectivement au niveau de chaque établissement les nouveaux enseignants ont touché et même les chefs d'établissement ont eu les frais de fonctionnement. Quelques représentants de banques partenaires confirment ici l'effectivité de cette opération. Au niveau de la TMB, nous avons reçu les listings ainsi que les fonds relatifs aux compléments septembre, octobre et novembre. Nous attendons les mandataires. Jusqu'à présent, ils viennent timidement. Dès qu'ils seront là, ils seront pris en charge. Nous, c'est la Sofibank. Nous nous sommes attelés à travers nos équipes qui se sont déployées en province pour exécuter convenablement cette paye. Donc, elle s'est bien passée. Nous avons commencé par l'identification des écoles, des gestionnaires, et nous continuons avec la paie des enseignants. Ainsi, pour éviter toute confusion dans cette opération, les comités de suivi a prévu des descentes dans les banques et écoles pour palper du doigt l'évolution de cette opération. Mesdames et messieurs, ce journal tient à sa fin, mais voici le rappel de titre avant de nous séparer. La restauration de la paix sur toute étendue de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges entre le chef de l'État congolais et le représentant légal de l'église kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani. Félix Tshisekedi l'a reçu en audience le jeudi 28 novembre. Et puis entamé le mardi 28 novembre, l'évaluation des actions du Front commun pour le Congo s'est terminée jeudi 28 novembre 2019 dans la soirée. 4 jours durant, cette plateforme politique a auto-évalué ses actions afin de jeter les bases pour les élections de 2023. Sachez aussi qu'un livre de condoléances a été ouvert ce vendredi 29 novembre au secrétariat général du ministère du Genre. Question de rendre hommage à l'activiste coordonnatrice de Sofepadi, décédée avec son époux lors du dernier crash survenu dans la ville de Goma. Merci à vous d'avoir prêté attention à ce journal. Suivez juste après moi la revue de presse et je vous retrouve le vendredi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse en ligne de ce vendredi 29 novembre 2019. Commençons avec congovirtuel.org qui écrit: le FCC soutient les institutions publiques et les victimes de catastrophes et attaques armées. Les lampions se sont éteints jeudi 28 novembre 2019 à Mbwe-la-Lodge, territoire de Madimba dans le Congo central, sur la retraite politique d'évaluation du Front commun pour le Congo. Pendant 3 jours, les membres de la conférence de présidents ainsi que du comité stratégique de cette plateforme majoritaire ont scruté leur marche depuis le sortir des élections ainsi que leur coalition avec Cap pour le changement CACH afin de mieux projeter l'avenir. Plus concrètement et selon le communiqué final ayant sanctionné le travaux, les participants ont examiné l'organisation et le fonctionnement ainsi que les référents idéologiques et programmatiques de leur plateforme. Ils ont également abordé les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections et de la coalition FCC CACH ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de la population.
Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre les dessous d'une visite à Mboula Lodge, le mot d'ordre de Joseph Kabila au cadre du FCC. La retraite politique du Front commun pour le Congo FCC commencée le mardi dernier au pittoresque cadre de Mboula Lodge, non loin de la cité de Kisantu dans la province du Congo central, s'est clôturé aujourd'hui vendredi 29 novembre. En attendant le rapport final et en sanctionner la fin de travaux, Forum des As a glané quelques infos. Selon une source sur place à Mboula qui a contacté la rédaction tard dans la soirée d'hier jeudi, Joseph Kabila a demandé au plénipotentiaire du FCC de placer les curseurs sur une politique de proximité. C'est donc un véritable rappel de troupes que l'ancien chef de l'État, autorité morale du FCC, a battu à Kisantu. Tel un aigle sur le branche d'un grand arbre en savane, le mola de la ferme de Kingakati, à plus de 80 km de Kinshasa, projette l'avenir de sa plateforme à l'horizon 2023. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit CAF C1 C2 veut club Mazembe et DSMP en compétition ce week-end. Les 3 clubs congolais engagés en compétitions interclubs de la CAF disputeront leur première journée de la phase de groupe ce week-end. En Ligue de Champions, le club qui se trouve à Tizi Ouzou en Algérie depuis lundi 25 novembre sera reçu vendredi à 16h par JSK Kabylie. Le Congolais compte ramener un nul à défaut d'une victoire lors de cette rencontre. De son côté, Mazembe recevra les Égyptiens des Zamalek samedi 30 novembre dans son entrée des Kamalundo à Lubumbashi. Zamalek a débarqué jeudi à Lubumbashi dans un vol régulier avec une délégation de 45 personnes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.